Bonjour tout le monde. Pour ceux qui connaissent Raif et qui s'attendaient à le voir, non, j'ai pas rajeuni, les cheveux me sont pas mis à me pousser, puis je suis pas devenu subitement plus beau. Hein? Bon. Fait que c'est ça, Raif est à la maison, il est pas capable de faire comme tout le monde. Fait que au lieu d'attraper la COVID comme quand c'était le temps, là, dans le temps des fêtes, il l'a attrapé maintenant. Donc là, on m'a mandaté pour prendre sa place. Donc, j'ai eu connaissance de la présentation hier, donc je vous demanderai d'être indulgent. Aujourd'hui, je vais vous présenter la biomasse aux produits finis. On va commencer avec un petit topo des ventes du cannabis au Canada. En 2020, il s'est vendu pour 2,6 milliards de produits de cannabis au Canada. Pour l'année qui s'est terminée récemment, on a fait une croissance de 50 %, donc on vend 3,9 milliards au Canada. On pense, en 2022, on va terminer avec encore une croissance, on va être à 4,7 milliards, puis si on regarde un petit peu plus en avant, pour 2026, on prévoit des ventes de 6,3 milliards. Un truc intéressant là-dedans, en 2020, les fleurs séchées avaient un pourcentage de ces ventes-là de 77 %. Puis, cette année, en 2021, on a eu Michaela ce matin qui a parlé de ça, qui était plus aux environs de 60 %, 60-63 %. Donc, on voit qu'il y a un changement dans les ventes vers les produits plus élaborés, les produits plus finis. Pour l'inventaire de fleurs séchées, ça a grandi d'octobre 2019 à octobre 2020, de 400 000 kilos à 1 million de kilos, donc 1000 tonnes. Puis depuis ce temps-là, c'est stable. Donc le marché des fleurs, c'est quand même très compétitif. Si vous voyez dans ce qui se vend à l'SQDC ou dans les autres provinces, il y a beaucoup de sortes de fleurs. Ça devient très compétitif. Là, l'innovation vient avec des fleurs un peu spéciales qui ont plus de THC, qui ont des profils de terpènes intéressants. Bon. Donc là, qu'est-ce que ça va générer? C'est des stocks d'anciennes fleurs qu'il va falloir écouler. Puis il va quand même avoir un certain défi à ce moment-là. Donc, si on parle de croissance par catégorie, de 2020 à 2021, on voit encore ici qu'en dollars, le pourcentage de croissance de la vente des fleurs séchées tire de l'arrière sur les nouveaux produits, les produits de cannabis 2.0 qu'on pourrait dire, là, comme les vapes, les concentrés, les comestibles, etc. Donc, si on va par unité de volume, c'est encore plus évident. Les fleurs et les pre-rolls, donc à base de fleurs séchées, ont des croissances beaucoup moins grandes que les autres produits qui vont jusqu'à presque 300 % d'augmentation. Donc, on peut penser que c'est dû aux nouveaux utilisateurs qui sont plus intéressés par les produits comme les comestibles, plutôt que les anciens utilisateurs là, que historiquement c'était fumer des joints ou des fleurs séchées. Donc, on peut penser que le shift pourrait être responsable en partie par les nouveaux utilisateurs. Donc, en 2026, cette tendance-là d'aller vers les produits finis, vers les produits de cannabis 2.0 va encore s'accentuer. Donc là, on est à 60 %. Ça va être quoi en 2026? On ne le sait pas, mais on peut penser qu'on va tendre vers plus le 40 ou 50 %. Donc, comme je viens de mentionner, il y a une ouverture vers les nouveaux produits et les extraits standardisés de grande qualité. Là, on voit la plante de cannabis qu'on fait les différents extraits, qu'on peut se rendre jusqu'à des molécules, des cannabinoïdes purifiés. Donc, si on pense aux extraits bruts, on parle de full spectrum. Donc là-dedans, on a toute la matière de la plante, on a les huiles, on a la chlorophylle, on a toutes sortes de polyphénols, etc. On a des concentrations à ce moment-là de cannabinoïdes de l'ordre de 70 %. Si on continue à faire la purification, on a des huiles raffinées, on a par la suite des distillats et on peut se rendre jusqu'à des isolats qu'on parle de l'ordre de 95 à 99 % de pureté en molécules purifiées.
Et dépendamment des produits qu'on veut faire, on peut utiliser des extraits à différents niveaux. Donc, si on fait des gélules, on peut prendre des huiles raffinées, on peut prendre des isolats pour des comestibles, etc. On peut choisir en fonction de l'extrait. Donc aussi, je voudrais mentionner qu'à mesure qu'on descend dans les extractions, qu'on purifie de plus en plus, on tend vers des produits qui sont de grade pharmaceutique, avec des puretés élevées, avec moins d'impuretés dedans. Donc, de partir de la fleur pour arriver à des produits purifiés, avoir des molécules purifiées, ça prend quand même pas mal de savoir-faire. Donc, on parle de chimie, de purification, de chromatographie, etc. Donc, si vous êtes un cultivateur, vous faites de la culture de cannabis, que vous avez des stocks, puis que vous voulez vous lancer dans des produits plus élaborés, oui, vous pouvez vous monter un laboratoire, engager des chercheurs, pas les miens, hein, s'il vous plaît, pas les miens. Puis, vous lancez là-dedans ou vous pouvez choisir un partenaire. Comment choisir son partenaire? Évidemment, ça prend quelqu'un qui a ses licences de Santé Canada en règle. Ça paraît évident, mais il y a quand même plusieurs licences à obtenir à ce niveau-là. Donc, des licences R&D, licences de transformation, etc. Ça prend aussi une expertise prouvée et pertinente. Vous ne voulez pas être le cobaye d'un nouveau laboratoire qui vient d'obtenir ses licences pour produire vos produits. Ça prend aussi un partenaire qui a un système de qualité bien établi. Donc, on parle de connaissances et de rigueur scientifique au point de vue du contrôle qualité, au point de vue de l'assurance qualité. Ça prend aussi des connaissances en affaires réglementaires pour remplir tous les documents pour obtenir soumettre aux différentes instances. Et une connaissance et rigueur en production. Évidemment, ça prend de la capacité. Vous voulez un partenaire qui soit en mesure de produire tout le volume que vous avez besoin et aussi une flexibilité pour le mettre dans les formats que vous voudriez vendre. Donc, que ce soit des gélules, des sprays, des tablettes, etc. Donc, aussi, une facilité à travailler ensemble. Vous pouvez toujours choisir un partenaire qui serait en Colombie-Britannique. Mais il y a on parle de 3 fuseaux horaires, la discussion peut être difficile, aller visiter, ça peut être plus difficile. Donc, si vous avez un partenaire qui est situé en dedans de quelques centaines de kilomètres de vous, donc ça permet de favoriser les échanges et les idées. Si vous avez déjà votre partenaire, mais tant mieux. Puis, si vous en cherchez un, bien, je peux vous en proposer un. Purcan, membre du beau groupe Silicic. Je vais vous mentionner un petit peu Silicic. Ça fait plus de 27 ans qu'on travaille dans le domaine pharmaceutique. Je vais vous montrer ici différents clients de Silicic. Donc, on fait des produits de purification pour l'industrie pharmaceutique depuis près de 30 ans maintenant. Puis ici, vous voyez les grandes pharmaceutiques là, qui sont déjà clients chez nous, qui produisent des médicaments qui sont faits avec l'aide des produits qu'on leur vend. Donc, il y a plusieurs médicaments sur le marché qui sont faits avec des produits de Silicic. Donc, toute cette expertise-là en purification, en synthèse organique, on l'a amené chez Purcan Pharma. Donc, on a une équipe d'assurance qualité, de contrôle qualité, d'affaires réglementaires très expérimentées, donc plusieurs personnes qui sont ici présentes aujourd'hui. L'équipe scientifique, on est plus de 25 chercheurs dans des domaines variés tels la catalyse, l'extraction, la purification, la chromatographie, la chimie organique. Donc, j'en ai plusieurs de mes collègues là, qui sont à la table ici en arrière là, qui discutent. Aussi, on a une grande capacité de production. On peut fabriquer jusqu'à, si je me souviens bien, on m'a dit entre 300 et 400 tonnes d'extraits par année. On a aussi une flexibilité qu'on peut mettre ça dans différents formats, que ce soit des gélules, des sprays, réels, tout ce que vous voulez. Donc, ça va permettre la valorisation de vos fleurs en produits finis. Donc,
qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Donc, si vous avez votre propre biomasse, on peut en extraire, produire des extraits et vous le donner comme tel. En huile, comme je vous dis, soyez indulgents. En produit fini, on peut produire des gélules, des jujubes, des crèmes, des sprays, des huiles, donc même faire l'emballage. Donc, on va vous mettre ça en bouteille, on va mettre ça dans des boîtes, on va faire l'étiquetage aussi. Et on peut vous offrir aussi des services de recherche et développement, donc pour optimiser ou développer vos produits. Donc, on a toute une équipe là, qui est capable de faire les analyses requises, etc., pour vous permettre d'avoir un produit, un projet clé en main. Puis, ça peut aller jusqu'à la distribution. Donc, Silsic Purcan a toutes ses licences pour pouvoir faire la distribution et la vente de vos produits, soit à la SQDC ou dans les autres provinces également, partout au Canada. Donc, juste pour vous montrer un petit peu les produits de Purcan, les différents brands. On a le premier ici, Ovi. C'est des produits à base de CBD mélangés avec d'autres cannabinoïdes tels le CBG et le CBN. Ça, c'est un peu... Ovi Médical, qui sont des produits standardisés pour le médical. Holopoc, c'est une gamme de produits. Là, je montre les gélules, mais on a ces produits-là aussi en spray, en d'autres formats. Holopoc, c'est des produits qui sont exclusivement à base de THC. Et la marque Tish, qui est des produits à base uniquement de CBD. Donc, pour conclure, l'industrie à base d'extraits est en pleine croissance. Les vapes, les concentrés, les comestibles, les huiles, les topiques. Puis ça amène des opportunités pour valoriser la biomasse. Donc, diversifier ses catégories, étendre son branding, générer des revenus additionnels. Et puis, évidemment, pour faire ça, ça requiert un partenaire établi et licencié, et des expertises complètes et polyvalentes. Donc, c'était le message que Raif voulait vous transmettre aujourd'hui. Je devrais être en mesure de répondre à des questions si jamais vous en avez. Merci beaucoup. Merci François.